Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide. Nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associé. Et que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tout ce qui le suit sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les funérailles en islam. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'âme, qui est, si vous voulez, une question complexe. Chers frères en islam, cette question de l'âme, comme je l'ai dit la dernière fois, a suscité beaucoup d'interrogations et d'investigations chez les théologiens, n'est-ce pas, de la législation islamique. Mais en clair, la question de l'âme relève de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit ouvertement au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam que les gens ne vont cesser de t'interroger au sujet de l'âme. Mais dites-leur que la question de l'âme ne relève pas du tout de mon domaine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, Yas'alunaka ani ruh, qul li ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Il t'interroge au sujet de l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne vous a donné que peu de connaissances là-dessus. Et c'est sans doute ce peu de connaissances qui a fait que beaucoup d'opinions ont été avancées, n'est-ce pas, sur la question de l'âme. Mais l'opinion la plus partagée est celle qui dit, je cite, l'âme est une substance différente du corps. Autrement dit, une substance lumineuse, supérieure, légère, vivante et mobile qui pénètre au sein des membres, tels que l'eau dans la rosée, la graisse dans l'huile ou le feu dans le charbon. Fin de citation. Fin de citation. Cette définition de l'âme, et si vous voulez appuyer par le verset suivant, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha, wallati lam tamut fi manamiha, fayumsiku allati qada alayha al-maut, wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma. Allah subhanahu wa ta'ala reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retire celle à qui il a décrété la mort
tandis qu'il envoie les autres jusqu'à un terme fixé, yani ila ajalin musamma. Et c'est sur ce verset d'ailleurs que bon nombre d'ulamas se sont fondés pour confirmer effectivement que les âmes des vivants et celles des morts se rencontrent. Et le vivant voit le mort en rêve et l'interroge sur beaucoup de questions. Et lui raconte même des choses que le vivant ignore. Et pour confirmer cet argument, Maslama ibn Abdul Malik vit Omar ben Abdul Aziz en rêve après la mort de ce dernier et lui dit: Ô prince des croyants, comme je voudrais savoir quel sort as-tu subi après ta mort. Ô Maslama, lui répondit-il, c'est bien le moment de mon repos. Où te trouves-tu maintenant? Je suis avec les dirigeants de la guidée au paradis d'Aden. Pour vous dire juste que le vivant voit le mort en rêve et l'interroge sur beaucoup de questions. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, en commentant ce verset, en commentant le verset cité tantôt, nous dit, je cite, il m'est parvenu que les âmes des vivants et celles des morts se rencontrent pendant le sommeil et s'entretiennent. Allah subhanahu wa ta'ala retire les âmes des morts et renvoie celles des vivants à leur corps. Fin de citation. Tous ces dires, chers frères et sœurs en islam, ont été confirmés par Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre intitulé Ar-Ruh. L'autre opinion ou l'autre question au sujet de l'âme et qui ne cesse de susciter des interrogations est l'existence de trois sortes d'âmes que sont l'âme apaisée, c'est-à-dire an-nafsu al-mutma'inna, l'âme qui ne cesse de blâmer, c'est-à-dire an-nafsu al-lawama, et l'âme instigatrice du mal, c'est-à-dire an-nafsu al-amaratu bis-su. Ces trois âmes ne forment en réalité qu'une seule âme qui jouit de plusieurs qualités. Pourquoi âme apaisée? Apaisée parce qu'elle se tranquillise à son Seigneur, son amour et, si vous voulez, sa servitude. Elle se fie à lui et agrée ce qu'il lui décrète. Allah subhanahu wa ta'ala le confirme. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Wadkhuli jannati. Cet apaisement en Allah subhanahu wa ta'ala est une vérité qui descend de lui au cœur égaré de l'homme pour le rendre, si vous voulez, à lui. Il sera comme quelqu'un qui se tient devant lui, de sorte qu'il voit, entend et se meurt par lui. Et l'on ne peut acquérir cet apaisement ou cette tranquillité que par l'évocation ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah.
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce point que par l'évocation que se tranquillisent les cœurs? La réponse est bala, si. Maintenant, pour ce qui est de l'âme qui ne cesse de blâmer, c'est-à-dire an-nafsul lawama, c'est en fait une âme qui ne connaît pas de stabilité. Autrement dit, elle est hésitante, car à tout moment, elle change de situation ou d'état. Tantôt elle se rappelle, tantôt elle oublie, tantôt elle se montre satisfaite et tantôt elle s'irrite, etc., etc. Selon une autre opinion, elle est l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges blâment pour avoir manqué, n'est-ce pas, à ses devoirs. Elle est donc injuste et ignorante. Et enfin, pour l'âme instigatrice du mal, c'est-à-dire an-nafsu al-amaratu bis-su', c'est en fait une âme qui incite au mal et ordonne de faire de mauvaises actions. À cet égard, Allah subhanahu wa ta'ala a cité, si vous voulez, la parabole de la femme d'Al-Aziz, intendant du roi d'Égypte, qui a convié Joseph ou Youssouf, alayhi salam, à forniquer avec elle, mais il a refusé. C'est ainsi que la femme a dit « Wa ma ubarri'u nafsiya, inna nafsa la amaratu bis-su'. » Il ne m'innocente cependant pas, car l'âme est instigatrice, n'est-ce pas, du mal. Voilà donc pour ce qui est des trois types d'âmes. L'autre question, chers frères et sœurs en islam, au sujet de l'âme, bien entendu, c'est leur demeure entre la mort et la résurrection. Certains ulémas affirment que les âmes des croyants sont au paradis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient martyrs ou pas, sans qu'un grand péché ou une dette non honorée ne puisse les empêcher d'y accéder. Car Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans le paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans le pardon et la miséricorde. Tels sont les arguments de Abu Huraira et d'Abdullah ibn Omar. D'autres ulémas, par contre, ont avancé que les âmes sont dans le parvis du paradis, où elles reçoivent une partie, si vous voulez, de ses délices et de ses bienfaits. D'après Imam Malik, cette âme est libre et va où elle veut. Pour vous dire, chers frères en islam, que la question de l'âme demeure et reste une mystérieuse question qui relève de l'ordre divin. Maintenant, nous allons voir le second point, c'est-à-dire la question de la mort. La mort, yani al-maut. Et si vous voulez, une épreuve redoutable, bizarre et terrifiante, qui n'est rien d'autre que la séparation du corps de cette substance lumineuse, supérieure, légère, vivante et mobile qu'est l'âme. Autrement dit, la cessation définitive de toutes les fonctions corporelles. Une épreuve que va subir toutes les créatures du monde. Une condamnation, si vous voulez, faite par Allah subhanahu wa ta'ala à tous ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Saint-Coran à travers ces trois versets suivants. Premier verset, Kullu nafsin za'iqatul maut.
toute âme goûtera la mort. Second verset. Kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un. Toute chose est appelée à périr, excepté son visage. À lui appartient le jugement, et c'est vers lui également où vous serez tous ramenés. Troisième verset. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur terre disparaîtra. Seul subsistera la face de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, plein de majesté et, si vous voulez, de noblesse. Par conséquent, chers frères en islam, nous devons nous préparer à tout moment à cette terrible épreuve qu'est la mort et mettre à l'esprit qu'elle peut nous intervenir à tout moment et en tout lieu. La mort, une épreuve terrible, affirme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, je cite, qu'un seul de ces tourments est plus dur à endurer que 300 coups d'épée. Fin de citation. Elle est aussi une épreuve redoutable que personne ne peut fuir. N'importe où nous nous trouvons sur terre, la mort nous atteindra. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez sur terre, la mort vous atteindra. Fichez-vous dans les trous impénétrables. Donc, c'est une épreuve qui n'épargne aucune catégorie sociale. Quelle qu'en soit notre situation et notre rang social, que nous soyons riches, pauvres, chefs, plantons, imams, chefs d'État, rois, esclaves, médecins, marabouts, un jour viendra et la mort nous atteindra. Donc c'est une épreuve qui n'épargne aucune catégorie sociale. Quelle qu'en soit notre situation et notre rang social, que nous soyons riches ou pauvres, chefs ou plantons, un jour viendra, la mort nous atteindra. Donc nous sommes tous convaincus qu'il n'y a pas du tout d'échappatoire face à cette terrible épreuve qu'est la mort. C'est une évidence que personne ne peut nier. Et nous sommes tous impuissants, désarmés même face à cette épreuve terrible qu'est la mort. De ce fait, nous devons la préparer à tout moment et en toutes circonstances pour qu'elle ne nous surprenne guère. Nous devons également préparer la mort en nous éloignant, n'est-ce pas, de toute mauvaise action à laquelle nous ne souhaitons pas qu'elle nous y trouve. Car ce qui est clair, nous serons tous ressuscités dans l'état lequel elle nous a trouvés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clairement signifié. Kullu abdin yub'athu ala ma mata alayhi. Chaque serviteur sera ressuscité dans l'état lequel il mourut, où il a rendu l'âme. Donc, chers frères, en islam, évitons de rendre l'âme dans des circonstances ou dans des conditions dans lesquelles personne ne souhaite mourir. Et nous devons savoir qu'un délai est fixé à l'avance à tout individu.
Ce qui fait que personne ne peut échapper à son terme. Allah nous le confirme. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Il n'appartient à aucun être vivant de mourir qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon, bien entendu, un délai fixé à l'avance. Chers frères en islam, maintenant nous allons voir les dispositions à prendre, n'est-ce pas, à l'endroit du défunt ou à l'endroit du personne qui vient de rendre l'âme. Chers frères en islam, si un musulman rend l'âme, ses proches parents doivent prendre les dispositions suivantes avant, bien entendu, de le déposer, n'est-ce pas, à la morgue. Première disposition, c'est de baisser son regard juste après sa mort. Vous savez, lorsque le mourant aperçoit l'ange de la mort, à la phase, bien entendu, terminale de l'agonie, il pique une peur extrême qui laisse les yeux gauzés ouverts après sa mort. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iza qubidati ruh taba'a al-basar. Quand l'âme quitte le corps, le moribond le suit, n'est-ce pas, de son regard. Donc, première disposition à prendre, c'est de lui baisser soigneusement son regard avec de l'eau de Zamzam si vous en disposez. Deuxièmement, de bien étirer son corps. Autrement dit, de remettre chaque membre à sa place jusqu'à ce qu'il soit en position bien allongée. Et pour ce faire, on attache à l'aide d'un morceau ou d'un foulard du haut de la tête jusqu'au le manteau pour lui fermer complètement la bouche. On attache également les deux mains et on les pose doucement sur le ventre. Puis on joint les deux orteils, l'orteil droit à l'orteil gauche, puis on les attache. De telle sorte que le défunt soit en position bien allongée. Car si on tarde à prendre de telles dispositions, les membres risquent de se plier ou de se déformer et il sera très difficile après pour les déplier. Troisième disposition, de le déshabiller complètement, mais sans dévoiler ses parties intimes. Et en profiter, n'est-ce pas, pour enlever tout ce qu'il avait porté sur le corps, à savoir les bijoux, les bracelets, les lunettes, la montre, les gris-gris et même les prothèses dentaires. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.